Bonjour à tous et à toutes. Donc je viens de créer ma chaîne YouTube, hein. C'est la toute première vidéo que je suis en train de faire. Donc je m'excuse d'avance si je bafouille, si je ne parle pas français, et puis voilà, si les mots ne me viennent pas. J'ai pas du tout l'habitude de parler à la caméra, c'est assez perturbant pour moi. Donc je me présente d'abord, je m'appelle Déborah Pacori, j'ai signé récemment avec Stampin' Up. Quand j'ai signé, c'était vraiment pour mes achats perso, puisque voilà, j'ai découvert récemment les produits Stampin' Up et franchement je les adore. Alors pourquoi je les adore? Déjà pour leur qualité. Et puis aussi pour la variété de produits. Après voilà, je vous présenterai les produits Stampin' Up, je pense au fur et à mesure, les produits voilà, qui me toucheront tout particulièrement. Voilà, là je voulais vous montrer voilà, une petite carte et puis vous faire aussi le petit tuto. Donc c'est une petite carte toute simple, facile à réaliser. Alors tout d'abord, avec quoi j'ai réalisé cette petite carte? Donc le papier n'est pas de Stampin' Up, puisque voilà, je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore utilisé, et puis il me reste aussi pas mal de papier. Ça aurait été plus facile, je pense, avec du papier Stampin' Up, puisque avec Stampin' Up, vous pouvez vraiment coordonner les couleurs à vos encres, par exemple. Mais ça, voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai utilisé le set de tampons en résine Tulipe Intemporelle. J'ai utilisé aussi le set de tampons en résine Gala de Papillon. Et évidemment les perforatrices qui sont associées. Donc voilà, là j'ai les papillons. Et voilà, j'espère que je suis bien en face de la caméra. Et voilà, la petite tulipe avec la petite feuille. Donc nous allons commencer par évidemment tamponner notre petit papier blanc. Donc pour cela, donc je vous ai dit, j'ai utilisé le set de tampons Tulipe Intemporelle. J'ai déjà préparé pour aller plus vite, parce que je voudrais éviter de vous faire des vidéos un peu trop longues. Donc je commence par utiliser ma jolie tulipe. Alors la couleur, je vais prendre du bleu. Non, excusez-moi, pas du bleu, du violet, c'est plus joli. Oui, du violet pour rappeler en fait, voilà, mon violet. Donc j'ai essayé d'associer évidemment les deux couleurs. Je trouve que ça correspond pour une fois, parce que c'est vrai que en règle générale, j'ai beaucoup de mal à accorder mon papier avec mes tampons. Et c'est pour ça que, voilà, j'aime bien Stampin' Up, rien que pour ça. Donc, alors, on y va, c'est parti. Alors, la plus grosse tulipe, en fait, je vais la mettre au milieu. En fait, je vais reproduire, voilà, à peu près à l'identique. Alors, on y va. Je vais essayer de centrer correctement. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. On appuie bien. Voilà. Après, je vais venir tamponner la plus petite. Pour ça, je vais utiliser plutôt du jaune. J'aime bien le jaune. Je vais en faire une de chaque côté. Donc voilà, j'aime bien, voilà, je vais pas tout aligner, je vais en faire une un peu plus haute. Allez, on va la mettre ici. Voilà. Et une un peu plus basse que je vais mettre
mettre ici. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que chaque petite carte est unique et c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'envoyer ces petites cartes hein, qui font généralement aussi plaisir aux personnes qui les reçoivent. Alors, on va continuer avec les tiges. Donc, pour ça, je vais prendre... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le violet, c'est Horizon de Bruyère. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà. Et le jaune que j'ai pris tout à l'heure, c'est Narcisse Délice. Voilà, tout simplement. Et là, le vert, c'est du vert olive. Donc, alors celle-ci, là, c'est la petite, la tige hein, qui est un petit peu, je vous montre là, qui est un petit peu courbée. Ça, c'est pour ma fleur du milieu. Par contre, pour voilà, les deux autres fleurs jaunes, j'ai pris la tige qui est un peu plus droite. Alors, on y va, on tamponne. Et là, je vais venir positionner comme ceci. Et voilà. En général, je nettoie aussitôt. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais prendre ma tige, comme je vous le disais, un peu plus droite. Qui est là. Et je me suis trompée, voilà, ça commence. Devant la caméra, je fais des bêtises. Voilà, ma tige là est droite et du coup, voilà, là, elle est un peu plus courbée. Mais c'est pas grave, on va faire différemment. Après tout, ça va changer. Excusez-moi, je fais tout bouger là. Je suis désolée. Alors, on va se mettre... Ouais, alors attendez, on va plutôt la mettre là. Voilà, parfait. Et du coup, est-ce que je peux... Non, ça va pas faire joli. Pourquoi pas, on va faire ça. Voilà. Je nettoie mon tampon. Tac. Alors, je fais attention parce que moi j'ai le don de m'en mettre partout. Les petites feuilles. Petite feuille. Prendre celle-ci. Voilà, donc celle-ci elle correspond, voilà, à celle-ci. Donc on va venir mettre ça ici, je pense. Voilà. Alors là, ouais, j'ai mal... J'aurais dû me rapprocher beaucoup plus. Après, c'est pas très grave puisque on viendra mettre les petits papillons, voilà, qui vont cacher en fait la jointure. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà.
je vais changer de feuille. Ouais, je me sens un peu gauche, hein, puisque j'ai mon téléphone en fait qui est au-dessus de moi et qui m'empêche de voir correctement où je positionne mes tampons. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'y habituer, je pense. Alors voilà, j'ai changé de petites feuilles que je vais venir mettre, je pense, comme ça. Et ouais, d'abord une comme ça. Voilà, alors on y va. Une comme ça. Toc. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et là, on va la mettre, oui, on va la mettre comme ça. On va essayer de la mettre comme ça. Voilà, nickel. Je nettoie mon tampon. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, vous voyez, attendez, je regarde mes mains. J'étais d'en mettre partout. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai j'ai gaufré mon papier blanc. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Avec mon classeur de gaufrage. Qui s'appelle toile brute. Donc voilà, je gaufre mon papier et je reviens. Voilà, donc j'ai gaufré mon petit carton. Voilà ce que ça donne. Donc avant de positionner voilà, mes petits papillons, hein, je vais venir coller en fait mon cadre. Voilà, donc il faut évidemment le centrer. Alors, la petite colle. Au passage, c'est de la colle Stampin' Up. Franchement, je suis impressionnée. Parce que souvent, on se dit, bah oui, une colle, ça reste une colle. Mais non, celle-là, elle colle, ça colle super bien. Donc, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Donc, voilà. Alors, on y va. Hop. Allez, on va essayer de centrer ça correctement. Bon, après, l'avantage avec la colle, là, c'est qu'elle ne prend pas trop rapidement. Vous voyez, j'en ai fait... mince, j'en ai mis trop là, du coup. Bon, ça devrait s'estomper en séchant. Voilà, je pense qu'on est bien. Ça m'a l'air centré. Hop. Voilà. Alors, je vais pouvoir poser mes petits papillons. Alors, mes petits papillons, comment j'ai fait? C'est avec, je vous ai dit, un gala de papillons. Donc, vous avez plusieurs tampons, donc ils fonctionnent par deux. Donc, je vais quand même vous montrer comment j'ai fait ça. Donc là, j'ai pris ceux-là. Voilà. J'ai pris mon encre noire. J'ai déjà fait un tampon, mais je vais quand même vous remontrer. Voilà, alors. Je suis trop basse là, je vais un peu plus. Je suis désolée, voilà.
Voilà, tout simplement. Donc après, je suis venue les colorer avec... Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous avez évidemment... je me trompe, ça c'est le bas. Voilà, le bas que vous pouvez colorier, ancrer. Et le haut qui est là. Donc c'est super pratique parce que ça vous permet de faire des... Donc là je vous montre le gros, moi j'ai utilisé les petits, hein, mais voilà ce que ça donne. Je vous montre pas, hein, c'est pour aller plus vite, puisque j'essaierai de vous faire des vidéos, voilà, pas trop longues, hein, parce que je sais que parfois, voilà, tout ce qui est long, on peut vite se lasser. Puis on n'a pas forcément voilà, beaucoup de temps à passer. Je cherche mes mots encore une fois, je suis désolée, mais je pense que vous m'avez compris ça. Bref, donc voilà, je trouve ça sympa de pouvoir faire deux couleurs différentes. Donc voilà, vous avez... Alors par contre, pour le petit papillon, excusez-moi, ah non, vous avez aussi... voilà, vous pouvez aussi... voilà, ancrer votre papillon dans deux couleurs différentes. Vous avez ce qu'il faut dans ce set de tampons. Je trouve ça super. Donc moi par contre, voilà, mes petits papillons, parce que j'ai déjà fait évidemment, j'ai déjà préparé, je les ai mis voilà, en une seule couleur, tout simplement. Mais voilà, vous avez la possibilité hein, de faire voilà, deux couleurs différentes. Il est très complet. Qu'on vient forcément après découper. Alors moi, ça dépend ce que vous faites. Soit vous venez perforer avant et puis vous tamponnez vos papillons après, soit vous tamponnez avant et vous découpez après, ça dépend. Voilà, si vous avez une autre idée pour la suite, vous pouvez venir les ancrer avant et les découper après. Voilà, ça c'est on fait vraiment comme on veut. Alors pour perforer, c'est très simple, je vous montre. Voilà, vous essayez quand même de bien respecter les contours. Et hop. Voilà, et vous avez de jolis papillons. Donc que vous pouvez maintenant aussi tamponner. Alors, par contre, voilà, moi j'avais ancré mes petits papillons donc avant. J'ai aussi mis un peu de paillettes, mais ça c'est pas obligatoire, hein. Par contre, je vais venir faire le corps du papillon après, puisque c'est plus facile de se repérer par rapport à la découpe de la perforatrice. Donc mon encre noire, il est là. Je vais me remettre là, voilà. Et tout simplement, alors j'espère que je suis en face parce que j'ai mon appareil là qui me gêne. Et franchement, je ne vois pas ce que je fais. Et évidemment, je ne suis pas bien positionnée. Voilà, il n'y a pas trop de mal. Bref. Est-ce qu'il me manque? Oui, il me manque le jaune. Voilà. Hop. Très bien. Et le bleu. Ah oui, le petit papillon bleu, je ne vous ai pas parlé de l'encre. Voilà, nickel. Non, c'est pas celui-là. Je voulais du bleu. Hop. C'est bon, je l'ai tamponné aussi, donc c'est très bien. Le bleu. Je me dépêche.
je vous le montre. Béguin bleu, je le trouve super joli. Voilà, donc je vais pouvoir venir coller mes petits papillons. Alors en fait j'ai mis voilà, je vous remonte, j'ai mis 2 petits papillons en fait. Voilà, vous en avez un dessous. J'espère que vous pourrez, voilà, vous pourrez voir. Je trouve que ça fait plus sympa, ça fait un peu plus de mouvement, on va dire. Donc, alors je leur donne un peu de forme. En général, j'aime bien faire ça avec mon... Voilà, excusez-moi, j'avais égaré mon plioir en os. Donc voilà, je viens en fait courber les petites ailes des petits papillons que je vais positionner. Alors en fait, voilà, on positionne où on veut, hein, c'est pas... Je les positionne d'abord hein, et puis après je vais les coller. Donc, ouais, on va en remettre un là quand même, c'est plus joli. Voilà, et mon petit jaune. Voilà, le petit jaune, il viendra là. Ça permettra de, voilà, de cacher ici le petit défaut. Voilà, on va faire comme ça. Ça me paraît bien. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de coller mes petits papillons. Alors je vais aussi venir ici coller voilà, la fleur que je vais retamponner et que je vais découper en fait à la perforatrice. Pourquoi? Parce que je trouve sympa, voilà, ça fait un effet, on va dire un effet 3D, hein, comme on dit. Donc vous verrez aussi que j'ai embossé, enfin j'ai embossé à la poudre ma fleur. Pourquoi à la poudre? Genre, je pense que je me suis un peu compliqué la vie, mais je n'avais que ça, j'avais que ça pour faire un effet pailleté. J'ai vu qu'il existait un pinceau, il me semble, un pinceau à paillettes chez Stampin' Up. Je pense qu'il va falloir que je le commande pour... parce que c'est super intéressant. Voilà, quand j'aurai commandé, je pense que je vous le ferai savoir. Bref, alors j'ai déjà découpé et tamponné et embossé ma petite fleur. Voilà, que je vais venir en fait positionner ici. Voilà, ça donne un petit plus, je trouve, à la carte. Donc... Toc. Alors, on va essayer. Voilà, ça me paraît bien. Voilà, je trouve que ça fait tout de suite plus sympathique, plus joli. Donc voilà, on va venir mettre, comme celle-ci, le petit nœud. Alors, pour le nœud, le ruban, je ne vous donne pas les dimensions. Hein, je pense que vous verrez par vous-même. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas très douée à faire mes nœuds. Et alors, soit j'en coupe de trop, ou soit j'en coupe pas assez. Alors voilà, je vais pas vous donner, prenez le temps de... Je vais pas vous donner les dimensions, quoi, parce que je vous ferai faire, je pense, des grosses bêtises. Alors, pour positionner mon petit nœud, alors, ce que je viens faire, en fait, hein, je m'embête pas, je viens le scotcher derrière hein, pour le positionner et que ce soit plus facile après.
Donc, je vais prendre du scotch. Et je vais retourner ma carte. Bon, de toute façon, je le mets vraiment sur en bas. Voilà, je pense qu'ici, ça va être bien. Donc, toc. On va le mettre comme ça. Je vais retourner ma carte. Voilà. Alors, on va aller faire le petit nœud. On va essayer de le centrer. Oui, alors là, il n'est pas droit. On recommence. Voilà, là, ça me paraît bien. Et je viens refaire un petit nœud. Voilà. On va venir couper. Je vais recouper un petit peu ici pour pas que ça dépasse de trop. Voilà. Voilà, et on va venir coller sur la petite base. Alors, la petite colle. Alors, j'aurais dû, attendez, avant de plier mon... Voilà, ça devrait être mieux. Allez, c'est parti. On va essayer de bien le centrer. Ouais, on est pas mal là. Donc après, comme je vous le disais avec la colle, hein, vous avez le temps quand même de faire glisser si jamais c'est pas bien centré. Voilà, ça me paraît bien. Il ne reste plus qu'à mettre le petit mot. Alors moi j'ai pensé à toi. Hein. Alors le petit cadre. J'ai utilisé comment ça s'appelle, couture tendre douceur. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, je vous mettrai en fait tout ce dont j'ai utilisé en référence juste en bas. Alors, ça va être celui-là. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. J'ai déjà pré-découpé. Hein. Voilà. Ça correspond à ça. C'est vraiment, je trouve, j'adore. C'est vraiment très très fin, très joli. Donc, je vais venir tamponner. Avec le tampon qui se trouve... oui, ça se trouve dans Galade Papillon. Hein. Alors, j'ai pensé à toi. Il est là. Voilà. On va prendre un petit bloc.
j'essaie de le mettre droit quand même hein, pour... Ouais, ça me paraît bien ça. Allez, c'est parti. Et voilà. Et donc, je vais venir le coller ici avec mon rouleau de mousse. C'était trop large. Hein. Voilà, et je vais mettre ça ici. Oh, non, ça ne va pas, j'ai pas attendu. Oh là 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 là, j'ai fait des bêtises. Je vais recommencer. J'aurais dû attendre que ça sèche. Alors on recommence, c'est pas grave. Allez. Alors, j'essaie de bien centrer. Voilà. En fait, j'aurais dû utiliser mon petit support mousse là. Voilà, avec ça, c'est vraiment beaucoup plus facile de tamponner correctement, en tout cas surtout les tampons en résine. Alors, je vais pas faire la même bêtise. Je vais attendre quand même que ça sèche. Je vais me souffler dessus. Alors là, ouais, je suis pas très droite. Hein. Je suis désolée, l'appareil me gêne en fait. Hein. J'ai pas l'habitude. Donc j'ai du mal en fait à voir ce que je fais avec mon appareil qui me filme. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas, ça va. Hein. Voilà. Alors je vais le mettre ici. On a dit. Voilà. Voilà, ça fait, voilà, je trouve ça super, super joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, des conseils, hein, seront les bienvenus. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous voulez me contacter, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer un email à simplicitécreative@gmail.com. Vous trouverez aussi mon numéro de téléphone dans ma boutique en ligne. Voilà, vous trouverez les détails juste en bas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.